Bien, bonjour à tous. Si je fais cette vidéo avec ce livre, qui est donc le Tao Te Ching de Lao Tzu, qui est donc l'ésotérisme chinois, en opposition à Confucius, qui est plutôt l'exotérisme chinois, nous allons donc faire sur une série de plusieurs vidéos une méditation sur chaque passage qu'il y a dans le Tao. Il y en a Il y en a 81. Nous savons que le nombre 81 est en référence au carré lunaire, une table de 9 sur 9 qui font 81, qui font encore 9, sachant que le nombre 8 représente l'infini, l'ascension, descension, l'évolution et l'involution, la vie et la mort, le ciel et l'enfer, tout cela dans l'unité. Et donc nous allons commencer avec le premier passage, qui sera donc notre première méditation sur le texte. Il est dit, la vérité que l'on veut exprimer n'est pas la vérité absolue. Le mot vérité est traduit par le Tao. Donc, le Tao que l'on veut exprimer n'est pas la vérité ou le Tao absolu. Car quand nous tentons de donner une vérité, nous prenons un parti pris. Qu'il soit de droite ou de gauche, nous allons dans un sens, nous choisissons un bien ou un mal, et c'est cela qui est donc une illusion. Comprenez donc, le nom qu'on lui donne n'est pas le nom immuable, vide de nom, est l'origine du ciel et de la terre. Avec le nom est la mère des multitudes d'êtres. Quand il dit vide de nom, il parle du non-être et du néant. Il dit que c'est le néant et le non-être qui est à l'origine du ciel et de la terre ou de l'être. Avec nom, il veut dire l'être. Donc, il dit le non-être, le néant, est à l'origine du ciel et de la terre avec l'être, qui est la mère des multitudes d'êtres. Quand il dit multitude d'êtres, il parle de la création sous toutes ses formes. Le vide de l'être médite la racine de toute chose. L'être considère ses manifestations. Tous deux sont un, mais par leurs noms différents. Un qui est secret, mystère du mystère, porte secrète du mystère. Quand il dit les deux sont un, il parle de la Trinité universelle, celle que nous retrouverons dans toutes les mythologies de la tradition primordiale, par-delà les contrées, par-delà les siècles et les âges. Que ce soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou que ce soit la Mère, le Père et l'enfant, ou Osiris, Isis et Horus, ou Brahma, Vishnu, Shiva, ou l'actif, le passif et le neutre, peu importe, deux et un font trois, la Trinité universelle. Alors reprenons le texte en méditation et méditez-le dans votre pensée du jour. La vérité ou le Tao que l'on veut exprimer n'est pas la vérité absolue. Le nom qu'on lui donne n'est pas le nom immuable. Vide de nom, ou plutôt vide comme le non-être et le néant, est à l'origine du ciel et de la terre. Avec nom ou avec l'être, il est la mère des multitudes d'êtres, c'est-à-dire la création sous toutes ses formes. Le vide de l'être médite la racine de toute chose. L'être considère ses manifestations. Tous deux sont un, mais par leurs noms différents, un qui est secret, mystère du mystère, porte secrète des mystères. Sachant que nous avons en ésotérisme occidental les petits mystères lunaires et les grands mystères solaires. Nous avons donc la clé d'argent et la clé d'or. Et c'est cela qui est la porte secrète des mystères, la porte des dieux pour le solstice renaissant dans le Capricorne, la porte des hommes ou de l'involution de la chute dans la matière par le solstice qui tue donc cet apogée solaire dans le mois du Cancer.
Il y a donc aussi une méditation supplémentaire en pensant au cancer, sachant que le cancer est une maladie qui est diabolisée ou plutôt promue dans sa fatalité, ce qui veut donc dire que le cancer se retrouve très bien dans son allégorie solaire, car c'est dans ce signe et après celui-là que le soleil commence son déclin maladif vers la mort de l'automne pour sa future renaissance au travers les 3 mois de l'enfer qui sont les 3 mois de l'hiver et pour renaître donc tel un sauveur dans la lumière créatrice au mois de l'agneau qui est Agni, le dieu védique du feu et qui est aussi à la fois Igni, le mot latin qui représente donc ce mystère suprême car le feu reste l'élément le plus mystérieux des quatre qui est lui-même donc en plus proche rapport à ce cinquième élément qui est le support des 4 autres, mais cela nous entrons dans d'autres digressions. Alors je relirai encore ce passage du Tao. La vérité que l'on veut exprimer n'est pas la vérité absolue. Le nom qu'on lui donne n'est pas le nom immuable, car nous ne pouvons définir l'infini. Nous pouvons faire d'un Dieu inconnaissable, inconcevable, un Dieu connaissable et concevable, car cela est le grand mystère de l'un qui a fait le tout. Vide de nom est à l'origine du ciel et de la terre, avec nom est la mère des multitudes d'êtres, le vide de l'être, médite la racine de toute chose. L'être considère ses manifestations, tous deux sont un, mais par leurs noms différents. Un qui est secret, mystère du mystère, porte secrète des mystères.